Bonjour, je m'appelle David Gagnon. J'ai été en fait un participant de Québec-Costa Rica en 2010 avec Daniel et Mathieu. Puis j'étudiais à ce moment-là en sciences nature au Cégep Gabriel-Leroy. Maintenant, ça fait presque, ça fait pas exactement, ça fait 8 ans, je dirais. Maintenant que j'ai participé à ça, puis on m'a demandé de savoir si ça m'avait influencé ou si ce travail-là, ce projet-là avait fait une différence pour moi. Donc, quand on m'a demandé ça, c'est certain que je n'ai pas refusé du tout l'offre. Au contraire, je me suis porté même volontaire. J'ai dit, ça va me faire plaisir parce qu'effectivement, ça a eu une grande influence Ça a eu fait un changement dans la façon dont j'ai perçu ou ça a modulé mon parcours à travers le temps. Donc, présentement, si on veut faire une rétrospective. Présentement, je suis étudiant en médecine. Je fais également une maîtrise en sciences psychiatriques sur le développement du langage. Puis, j'ai étudié en biochimie, j'ai travaillé en biologie moléculaire et cellulaire. J'ai même travaillé comme enseignant. Puis, j'ai fait toutes sortes de choses aux côtés. J'ai pris du temps pour voyager. Donc, bref, mon parcours, il y a quelque chose qui n'est pas linéaire ou conventionnel à l'intérieur de ça. Puis je pense que Québec-Costa Rica, c'est aussi quelque chose qui n'est pas conventionnel, on pourrait dire, dans un projet au Cégep. Mais comment je peux croire que Québec-Costa Rica a modulé ou modifié la façon dont j'ai fait mes choix, puis j'ai organisé ma trajectoire, ma trajectoire de développement à travers les années qui ont suivi. La question m'a été posée par Mathieu. Je dis, écoute, Mathieu, je suis d'accord, je suis capable de dire que ça a fait une différence pour moi, mais je ne peux pas exactement te pointer quoi exactement. Puis là, en discutant, finalement, la chose qui est ressortie ou la chose que je peux vraiment partager ou dire qui a fait une différence, c'est que je suis une personne qui travaille par projet. Avant, quand j'étais au secondaire, j'ai fait des expos sciences. Puis lorsque je suis arrivé au Cégep, il n'y avait pas de projet scientifique qui me dirigeait. Il n'y avait pas de projet scientifique qui me donnait une ligne directrice, qui modulait mon raisonnement, mon questionnement, ou même plutôt qui modulait mes rêves ou mes croyances dans mon développement. Puis là, une fois, c'est Daniel qui m'approche. J'avais un cours de biologie avec lui en deuxième année au Cégep. Puis il me dit, « Hey les gars, j'étais avec l'autre personne qui était à côté de moi qui était Jérôme qui fait partie du projet. » Il dit, « Le Québec, le Costa Rica, vous, ça vous dit quoi? » Ça me dit quoi? Une question un peu vague. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question-là. Et il nous sort une publication de Science Magazine qui parlait des atocéphalothèses, qui sont les fourmis. En fait, c'est complètement fascinant. On parle, c'est des fourmis qui, vous avez probablement vu, c'est des fourmis qui transportent des grandes feuilles vertes. Ça fait souvent ça a fait les couvertures de plusieurs magazines parce que c'est complètement magnifique, en fait. Mais là, Daniel vient nous présenter ça. Il dit, vous, ça vous tenterait-tu de faire la même chose? Faire la même chose. Puis à cette époque-là, ça a travaillé mon imaginaire. Je me dis, hey, tu me parles de quelque chose de fascinant. Finalement, Daniel nous apporte avec le projet. Il dit, on s'en va au Costa Rica étudier les atocéphalothèses. Vous embarquez-vous. Certainement qu'on embarque complètement fascinant. Et donc, c'est à partir de là que le projet s'est développé. Un projet qui était aussi interdisciplinaire ou multidisciplinaire, peu importe la terminologie, qui venait intégrer des gens en multimédia, des gens également en sciences biotechnologiques, en sciences biotechnologiques, puis également des gens en géomatique, où là, on dit, on va faire une cartographie de la biodiversité, on va aussi aller étudier les bactéries qui vivent sur le mycète. Ça, c'est l'autre chose dont je n'ai pas parlé tantôt. Du moins, les fourmis, c'est fascinant. Donc, on se dit, on va étudier les fourmis, on va étudier les bactéries, on va faire de la récolte d'insectes en même temps, on va cartographier ça, on va mettre des images là-dessus, du son, du vidéo. Les projets, les rêves sont grands, les idées sont grandes, puis je pense que c'est ça finalement que Québec-Costa Rica m'a apporté. Ça vient nourrir une fougue qu'on a, je pense, à ce moment-là, lorsqu'on a 18 ans, où on se dit, on veut faire une différence, on veut faire quelque chose, puis oui, ça peut passer par un projet scientifique, qui j'aurais jamais été capable de faire ce projet-là, un projet de cette envergure-là, ou de le partir de ma propre initiative seule à ce moment-là. Mais Québec-Costa Rica, avec Daniel et Mathieu, m'a permis de pouvoir mettre ça en place. Puis maintenant, je pourrais croire que, ou du moins je le présume, et je pense que Québec-Costa Rica a fait justement une différence dans mon habileté à pouvoir m'accrocher à des rêves ou des projets. Puis c'est ça qui m'a drivé tout au long de mes autres études, que je poursuis encore, puis que je vais encore poursuivre pendant un bon moment, à dire qu'on cultive des rêves et des projets, puis on a la possibilité de les mener à terme, peu importe la grandeur de ces projets.